Arrêtez de copier-coller du code. Secondo, le templating. Grâce à un moteur qui s'appelle Jinja, on peut rendre le code SQL dynamique, avec des conditions, des boucles, un truc de fou pour du SQL. Et tertio, les tests, pour enfin s'assurer que les données sont de bonne qualité à chaque étape. L'analogie des Legos, elle est juste parfaite pour comprendre la modularité. Avec DBT, on crée ce qu'on appelle des modèles. Chaque modèle, c'est une brique de Lego. C'est un bout de code qui fait une chose précise. On l'écrit une bonne fois pour toutes et après, on peut l'assembler avec d'autres briques, le réutiliser partout. Fini le code dupliqué. Ok, alors il faut savoir qu'il n'y a pas un seul DBT, mais plutôt deux grandes manières de l'utiliser. Deux saveurs, si on veut, qui répondent à des besoins un peu différents. D'un côté, on a DBT Core. C'est le cœur du réacteur. C'est open source, donc gratuit, super puissant, mais ça se pilote en ligne de commande. Il faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Et de l'autre côté, on a DBT Cloud. Là, c'est la version service managé, payant. C'est une interface web super clean. Tout est géré pour nous. C'est la version zéro prise de tête. Pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème, il y a une analogie qui est vraiment excellente. Pensez à Apache Spark et Databricks. Eh bien, DBT Core est à DBT Cloud ce que Spark est à Databricks. D'un côté, le moteur open source brut, de l'autre, la plateforme commerciale qui le rend plus simple et plus accessible. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'est jeté dessus? Pourquoi est-ce que cette compétence est devenue un must-have sur un CV de data engineer? La réponse est simple, parce que ça marche, et ça marche incroyablement bien. Les entreprises qui l'adoptent voient des résultats quasi immédiats sur la gestion de leur code. Mais il y a un autre effet, peut-être encore plus important, ça démocratise la data. D'un coup, des analystes qui connaissent bien le SQL peuvent commencer à construire des pipelines de données hyper fiables, un boulot qui était avant réservé à des ingénieurs très spécialisés. Et forcément, cet impact, on le voit directement sur le marché du travail. La demande pour des gens qui savent utiliser DBT a littéralement explosé. Aujourd'hui, c'est clairement l'une des compétences les plus demandées dans l'ingénierie des données. Donc, pour résumer, pour une entreprise, les bénéfices sont limpides. Les données sont plus fiables grâce aux tests, le code est beaucoup plus simple à gérer, merci la modularité, les équipes sont plus efficaces et au final, on arrive à sortir des projets beaucoup plus vite. Ce qui nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse. En amenant toute la rigueur du développement logiciel dans le monde du SQL, est-ce que DBT n'est pas tout simplement en train de définir le futur de la transformation de données? On dirait bien que la révolution est déjà en marche.